Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques où on montre comment diviser des fractions. Supposons que nous ayons affaire au calcul suivant. 3 cinquièmes divisé par 12 septièmes. Problème. Rappelez-vous, qu'est-ce que la division finalement de 12 par 4? La division des entiers est définie comme étant la multiplication par l'inverse. L'inverse de 4, donc divisé par 4, c'est multiplié par l'inverse de 4, 1 sur 4. 17 divisé par 15, c'est 17 qui multiplie 1 sur 15. L'inverse de 15, c'est 1 sur 15. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des fractions? Ça veut dire que si je voulais diviser 3 cinquièmes par le nombre 12 seulement, eh bien je devrais dire que c'est logiquement 3 cinquièmes qui multiplie l'inverse de 12 qui est 1 douzième. L'inverse de 12 est 1 douzième. Mais qu'est-ce qu'on peut bien entendre par l'inverse de 12 septièmes? Ce serait 3 cinquièmes qui devrait multiplier l'inverse de 12 septièmes. Qu'est-ce que ça peut bien être que l'inverse de 12 septièmes? L'inverse de 12 septièmes, qu'est-ce que c'est que l'inverse? Pourquoi est-ce qu'un quart est l'inverse de 4? Parce que 1 quart fois 4 donne 1. Pourquoi est-ce que 1 quinzième est l'inverse de 15? Parce que 1 fois 15 sur 1 quinzième fois 15 donne 1. 1 douzième fois 12 donne 1. Donc l'inverse, c'est le nombre qui, multiplié au nombre de départ, donne 1. Donc par qui faut-il multiplier 12 septièmes pour que 12 septièmes fois ce nombre donne 1? Mais vous allez assez facilement vous convaincre que c'est tout simplement 7 douzièmes. Pourquoi? Parce que 7 douzièmes fois 12 septièmes, donc 12 septièmes est mon nombre de départ, il est ici, et je cherche le nombre qui, lorsque je multiplie 7 douzièmes par ce nombre, ça doit donner 1. Évidemment, 7 fois 12 sur 12 fois 7, ça fait la même chose, donc ça donne 1. Ça veut dire que l'inverse d'un nombre entier, c'est toujours 1 sur ce nombre entier, tandis que l'inverse d'une fraction, c'est tout le temps la même, entre guillemets, fraction dans laquelle on a renversé le rôle du numérateur et du dénominateur. Conclusion. Multiplier des fractions, on connaît déjà. Diviser des fractions, c'est multiplier par l'inverse, et l'inverse est simplement la fraction dans laquelle on inverse le rôle du numérateur et du dénominateur. Résultat, 3 fois 7, 21, 5 fois 12, 60. Je peux simplifier, diviser par 3, il reste 7 vingtièmes. Pour ceux qui aiment les formules, A sur B divisé par C sur D est égal à la fraction A sur B qui multiplie la fraction D sur C. Si vous n'avez pas apprécié ce petit passage par les inverses, on peut aussi voir les choses autrement. 3 cinquièmes sur 7 douzièmes. Finalement, qu'est-ce qui m'embête dans cette fraction? C'est qu'il y a toute cette division pénible. Je peux amplifier ma fraction au dénominateur par 12 septièmes. Alors bien sûr, si j'amplifie le dénominateur par 12 septièmes, je dois amplifier le numérateur aussi par 12 septièmes. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'amplifier le dénominateur par 12 septièmes? Parce que maintenant, ici, ça me fait 7 fois 12 sur 12 fois 7. Autrement dit, je peux simplifier le 7 et le 7, il reste 1. Simplifier le 12 et le 12, il reste 1, puisque c'est une multiplication. Et donc, au numérateur, 7 douzièmes fois 12 septièmes fait 1. Et puis divisé par 1, ça n'est pas très utile. Donc, il me reste uniquement mon 3 cinquièmes
fois 12 septièmes, et directement, une fraction sur 1, il n'y a pas besoin d'écrire le sur 1, donc 3 cinquièmes fois 12 septièmes, c'est exactement la même chose. Finalement, 3 cinquièmes au départ, alors, divisé par 7 douzièmes, eh bien, c'est égal à 3 cinquièmes, et je prends la fraction du dénominateur, je transforme la division en multiplication, et j'obtiens, et j'utilise la fraction dans laquelle numérateur et dénominateur ont été inversés. Voilà donc pour le principe de la division des fractions.